Quand la presse est prise entre le marteau et l'enclume, c'est le pouvoir et l'économie qui, lui, dictent la loi, au point de l'étrangler financièrement au moindre couac. Après quoi, on est surpris et on s'étonne de cette mauvaise presse qui va là mais à l'encontre de tout et blabla plus d'une conscience au point de se faire passer pour une presse stupide et cupide dont raffolent toutes les dictatures du monde, culture que nous ne saurions intégrer, même pas à la baïonnette, bien qu'on soit pris souvent entre le marteau et l'enclume. Oui, le pouvoir de la plume est véritablement terrible. Quand je dis marteau, c'est le pouvoir et l'enclume, c'est l'économie. Accepter un tel état de fait, ce serait simplement se rendre sans combattre et vendre là son âme au diable. Et surtout quand on sait, comme le diable n'aura jamais de conscience, que des prétextes qui lui serviront de raison pour tout justifier, jusqu'à en justifier l'injustifiable, ce que nous voyons déjà. À nous de prendre là le taureau par les cornes, de prendre fait et cause de cet espace de liberté qui nous revient là de droit. Aujourd'hui, le stress est classé parmi les maladies du XXIe siècle. Au plus grand bonheur de nos illustres économistes et autres idéologues en tout genre. La presse est le témoin là de notre histoire. Et par elle, nous jugeons du bien fondé de notre évolution, qui ne tient pas qu'à un bureau, encore moins à un parti politique. Ne laissons pas cet espace à ceux d'un parti pris que sont le pouvoir et l'économie, de peur de les voir un jour s'ériger là, mais en une véritable multinationale dont on n'aura plus prise, sans autant jouer là avec les mots comme j'aime tant le faire. La presse, c'est le goût effréné d'une liberté toujours mais remise en cause, mais jamais égalée. Je pourrais aussi dire jamais torpillée par qui que ce soit. Un véritable rapport de force au profit et au service d'un plus grand nombre, qui réduit là tant d'inégalités, donc d'injustice, qui pourrait nous faire basculer là, mais du mauvais côté, et faire perdre à l'humanité tout son équilibre, ce qui nous entraînerait dans un chaos mais sans précédent, où les plus forts auront mainmise sur tout et le monde devrait et deviendrait une véritable poudrière contrôlée par ces tout-puissants et quelques poches de résistance dont nous deviendrons automatiquement des esclaves au profit d'une cause qui nous dessert. Et même les mouchoirs ne viendront pas à bout
de nos larmes et de notre désespoir. En somme, un enfer au cœur du paradis à cause simplement de certains qui se prennent pour des élus alors qu'ils ne sont autres que des égoïstes mais invétérés qui vont jusqu'au bouddhisme. À nous de démontrer tous les biens fondés de cette presse, tous les biens fondés de la presse que redoutent souvent les hommes du pouvoir, de peur sans doute de voir sur la place publique leur côté obscur, ces pratiques qui viendraient entacher là leur image très papier glacé, représentée par ces richissimes fortunes qui ont pris là l'habitude de faire la pluie et le beau temps, qui pèsent de tout leur poids pour faire basculer la justice de leur côté, quitte à faire simplement plier la presse par l'entremise du pouvoir en place. Voilà à quoi nous sert la presse, un véritable redresseur de tort qui met à la portée de tous la moindre mais information de notoriété publique afin là simplement de préserver nos institutions et la bonne conduite d'un état de droit dans un mieux vivre ensemble. À bon entendeur, salut.